Hello, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la construction du mini. Donc pour rappel, on a fait ceci la première fois. Donc on a recouvert avec le ski vertex la couverture du mini. On a mis le papier qui fera office de couverture et on a fabriqué les deux petits intérieurs de couverture, donc avec les 3 cascades de chaque côté. Donc celui-ci, vous ne l'aviez pas vu collé. Voilà ce que ça donne une fois collé. Voilà, avec les 3 petites cartes, voilà, qui servent pour faire la cascade de l'autre côté. Et maintenant, on va s'attaquer aux premières pages du mini. Hop. Donc, la première page, alors vous voyez, je m'étais tout bien préparé. Page 1 recto, page 1 verso. Donc, dans cette première page, on va avoir d'abord besoin d'un fond donc, qui fait 15 cm. Les intérieurs de couverture, c'est 15,5. Les pages vont faire 15 L. Alors, je vais bouger un peu ma table parce que mon téléphone s'est décalé. Donc, je vais juste venir coller mon fond déjà pour commencer. Hop. Donc le fond, le papier à motif fait 14,5 par 14,5. Du coup, même pour les petites pages en format 15 par 15, il vous faudra les retailler un peu. Anticipez-le quand vous l'utilisez. Là, c'est une page 30-30 que j'ai découpée en 4 pour celui-ci, en fait. Hop, j'essaie de bien me centrer. Alors là, hop. Alors ça, les petits copeaux de papier, en fait, c'est mon massicot, vous le savez, il déconne à plein de tubes. Du coup, bah, ça me fait des petits pâtés à chaque fois. Et ensuite, je m'arroufle avec mon sopalin pour enlever les petites bulles que ça peut faire avec la colle. Tout simplement. Et alors, sur cette première page, donc à chaque fois, ça sera recto verso. Sur ces premiers côtés de page, je vais juste venir positionner deux petits livrets comme ceci au centre. Et je vais venir glisser en dessous une grande photo. Donc, on va mettre sur cette page, en fait, 4 photos en format vignette. Donc, vignette, c'est des petits formats que j'utilise tout le temps sur mes pages. Et une grande photo en 9 par 13 qui sera glissée par en dessous. Et je vais prendre mon tapis de découpe. Hop. Tout simplement parce que je vais venir faire des encoches. Alors, vous allez voir, c'est très simple. J'aime bien faire ça, je trouve que ça fait joli. Et comme en fait après je colle dos à dos mes pages de fond, ça ne se verra pas au final. En fait je vais venir découper au cutter ici et ici de chaque côté. Et le rabat se fera à l'extérieur de ma page. Et en fait ça évite d'avoir besoin de mettre une épaisseur supplémentaire, de mettre un rabat voilà, sur le côté. Je voulais pas mettre des rabats à chaque fois sur les côtés. Je trouvais que c'était moins joli. Puis du coup après on a moins de... Ça tient moins bien, je trouve que ça se rabat beaucoup moins bien. Donc on va faire des encoches. Alors pour pouvoir y faire tenir, on va commencer par venir couper en biseau. Je crois que c'est ça qu'on dit, en biais en tout cas. Voilà. On va venir couper les côtés. Je vais essayer de faire à peu près de la même taille. Donc on s'arrête bien à la pliure. Et on fait pareil sur le deuxième. C'est pour qu'en fait ça rentre plus facilement et que l'encoche n'ait pas besoin de faire 15 cm de long, sinon ça se voit après, c'est pas très joli esthétiquement. Hop, donc ça fera comme ça de chaque côté. Et alors pour pas me tromper, j'ai pris ma règle, je vais venir mesurer, puisqu'en dessous je veux venir glisser une photo en 9 par 13, il faut que mes encoches soient espacées de 13 cm, sinon je pourrais pas venir glisser ma photo. Donc je vais tout simplement prendre un crayon de papier pour venir noter où je vais mettre. Alors attendez, je vais prendre déjà le milieu pour bien centrer. Donc on a 14,5, donc ça va faire 7, quelque chose. 7,5. Ça fera 2,5. Donc c'est ici le centre. Hop, je me fais juste un petit point. Et je vais venir donc me mettre sur cette ligne et je vais mesurer où sont mes 13 cm. Donc je vais voir où atterrissent mes 13 cm pour avoir exactement le même espacement de chaque côté. Donc là, ça devrait être pas mal. Alors le milieu, on a dit qu'il était là. Je vais essayer de le mettre au milieu de la règle pour avoir l'encoche bien au milieu. Voilà, ça me paraît pas mal au niveau de l'espacement. Donc je vais faire un petit trait sur lequel je vais venir découper. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je me mets bien à fleur du trait. Et je me pose sur 13 et je me refais un petit trait. Ça va me permettre de pouvoir voir où est-ce que je vais venir découper. Et donc mon petit côté, mes petites cartes font, je vous l'ai pas dit, mes petits rabats font 7 cm de large par 10,5 de long, puisque mes photos font
6,5 par 8. Donc là, on a une partie de 9 pour avoir 0,5 autour. Et on a 7 de largeur pour avoir un petit matage noir autour. Et là, on a donc notre pliure à 1,5 comme d'habitude. Donc, en gros, il va falloir que je rentre 7 cm. Donc, mon trait, il faut que je le fasse de 7 cm. Le milieu est ici. Je vais me mettre à 3,5 de chaque côté. Et ensuite, je vais venir avec le cutter couper mon morceau. Hop, alors le cutter. Alors pensez bien à toujours mettre la sécurité. On fait attention avec les cutters. Et on démarre ici. Je ne veux pas aller trop bas, où c'est que ça s'arrête le trait. Je vois pas mon trait sur les motifs. J'ai combien là de longueur? J'ai 5. Voilà. Je me remets bien sur mon trait. Je glisse mon cutter à l'intérieur pour être bien au bon endroit. Et je vais recouper un petit peu plus bas. Voilà. Alors ensuite, on vérifie que ça a bien coupé tout du long et que ça a bien coupé les deux épaisseurs. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, je ne vais pas reprendre la règle. Je vais juste venir appuyer un petit peu plus là où j'ai coupé. Voilà. Hop. Donc là, on est bon. Ça a bien coupé des deux côtés. Et je vais venir glisser mon petit bout de papier. Est-ce que j'ai coupé assez grand? Non. Il m'en manque un petit peu. Hop, je vais le ressortir. Alors, ça peut paraître un petit peu casse-pied, un petit peu long, mais moi, j'aime bien, vraiment bien cette technique. Il me manque à peu près ça au-dessus. Voilà. Là, ça devrait être nickel. Ouais, ça devrait être bon cette fois. Voilà. Et donc, quand on ouvre, on aura ceci. Voilà, impec. Et ensuite, je vérifie que je vais bien avoir mes 13 cm à l'intérieur, que je n'ai pas coupé au mauvais endroit. Alors, oui, mon trait de l'autre côté. Je vais l'appuyer un petit peu plus pour bien le voir. Voilà. Et le milieu, il est ici. Hop. Et donc, je vais faire 3,5, 3,5. J'ai pas coupé tracé droit. Super. C'est pas grave, je vais rattraper le coup en coupant. Là, je pense que j'ai réussi. Ouais, c'est tout bon. Et je vais donc venir glisser, pareil, mon petit rabat à l'intérieur. Je vérifie que je suis bien à la même hauteur. Alors, je l'ai mis légèrement plus bas. C'est pas très grave. Quoique, non, c'est bon. Non, une fois bien, bien calé, c'est tout bon. Alors, par contre, il rentre pas en entier. Il me manque un petit millimètre. Je le refais à la main. C'est juste pour que vraiment ça puisse être facile à manipuler. Si votre encoche elle est trop petite, ça va vous gêner. Celle-là, il faut que je la remette droit. Et normalement, ouais, on est nickel. Impec. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Je vais tout simplement venir le coller maintenant. Hop, je vais bien le mettre comme il faut. Et là, je vais coller. Donc, je prends du double face tout simplement. Alors là, c'est du large, c'est pas gênant, même s'il dépasse un petit peu, ça n'a pas d'importance. On vient le mettre à fleur de l'encoche. Et on vient coller le premier rabat. Voilà, comme ceci. Et donc, mon rabat est fait. Et je vais venir positionner l'autre pour qu'il soit vraiment aligné avec le premier.
Voilà. Donc là, il est bon. Je vais essayer de pas trop le faire bouger. Tout simplement pour pas que mes cartes soient mes pages soient, mes petits livrets soient décalés. Je vérifie que je suis bon. Non, je suis pas bon. Voilà. Là, on est parfait. Alors, je suis désolée, je vais être un petit peu hors champ pendant quelques secondes. C'est juste le temps de mettre le scotch. Hop. Et alors, vous faites une dernière vérif tout le temps avant de venir plaquer que vous êtes bon. Et ensuite seulement, vous plaquez. Voilà. Et là, on est impeccable. Et en fait, donc, ça s'ouvrira comme ceci. On aura 4 petites photos. Et là, on aura notre grande photo en 9 par 13 au centre. Donc là, on vient de terminer la première page. Alors, j'ai pas habillé avec du papier celui-là parce que j'avais envie, voilà, de laisser quand même un peu de place pour les photos. Mais vous allez voir, j'ai alterné des endroits où j'ai mis les papiers directement et d'autres où j'ai mis seulement des photos. Hop. Et on va pouvoir passer à la page du dos. Donc, c'est le verso de celle qu'on vient de faire. Alors, celle-ci, tout simplement, on a notre papier de fond. On va avoir 2 petits livrets comme ceci et dessous cachés 2 petits rabats avec le même système que les cascades qui vont venir donc se positionner juste en dessous et qui font exactement la taille de nos livrets, donc à bien positionner bien évidemment avant. Alors je ne sais plus si je vous ai, oui, si je vous ai donné une mesure pour celui d'avant. Donc pour celui-ci, on a comme d'habitude notre fond noir en 15-15. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier en 14,5, un carré de 14,5. On a ensuite 2 petits rabats pour les photos format vignette. Donc, comme tout à l'heure, on est sur du 10,5 de long par 7 de large avec un pli à 1,5. Le pli, il est toujours à 1,5. Et pour les petits rabats qui vont se positionner de chaque côté et se superposer, on aura un morceau, donc celui de droite, lui doit faire la même taille, hein, de toute façon. Oui, ils font la même taille. Qui fait 15,5 par 9,5 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 cm pour avoir de l'épaisseur et pouvoir avoir un rendu qui soit joli une fois qu'on aura mis les photos à l'intérieur. Et on a exactement le même système de l'autre côté. 15,5 de long, 1,5 premier pli, 2 deuxième pli et 9,5 de haut. Et les papiers à motifs que j'ai mis dessus en déco, ils font 9 par 13. Voilà. Parce que si vous reprenez cette partie-là, vous avez 13,5. Voilà. 13,5. Donc, on est sur du 9 par 13 pour les papiers à motifs. Donc là, j'ai utilisé une des petites cartes, des petits papiers 15-15 que j'ai coupé en deux et gardé le bas de la fenêtre avec les motifs. Et là, j'ai utilisé pareil le bas de la carte avec le petit canapé, le petit coin cosy. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'assembler. Alors, pour cette page, pas d'encoche, rien de très compliqué en soi. Je vais d'abord coller mon papier de fond. Vous voyez, c'est le même papier à motif que celui que j'ai utilisé sur la page précédente. J'ai juste utilisé l'autre côté en fait du papier. Donc ça, c'est une page 30-30 que j'ai coupée en 4, je vous l'ai dit. En fait, quand j'ai pris les 30-30, c'est uniquement parce que j'avais envie que les motifs soient plus gros. Parce que si vous les prenez en format 15-15, les motifs, vous voyez, sont beaucoup plus petits. Donc, je trouvais ça joli d'avoir aussi... Alors, j'avais prévu de le mettre dans ce sens-là pour avoir les petites taches en haut. Hop, j'essaie de bien le centrer avant que la colle prenne. Je maroufle comme d'habitude. Ensuite, tout simplement, je vais venir coller mes 2 petits papiers sur le dessus de mes rabats. Là. Et à nouveau, un petit coup de chiffon pour éviter les bulles. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. J'essaie de bien le centrer. Hop là. Ensuite, on va faire comme on a fait pour le premier petit rabat, comme ça, qui se positionne à l'extérieur. Hein. Ils ne se mettent pas là-dessous, ils se mettent bien en dessous de la page complètement, comme on a fait pour les intérieurs de couverture.
Donc, je vais venir mettre mon petit bout de double face. Alors, je vous conseille de procéder dans cet ordre, de mettre d'abord les rabats. Ça vous permet qu'ils soient positionnés, calés. Et vous pouvez ensuite venir coller vos petits rabats qui vont se cacher juste en dessous. Sinon, vous risquez du coup, si vous positionnez d'abord les deux petits au milieu, de vous décaler au moment du collage des grands rabats et que du coup, ça dépasse et ça fera pas très joli esthétiquement, je pense. Donc, on va commencer comme ça. Alors, j'avais dit que je les mettais au même niveau ou pas? Ouais. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait un peu, voilà, comme une charnière. Donc, je vais venir les coller. Je commence par enlever mon double face. Je vais essayer de le centrer au milieu de ma page. Donc, je me mets toujours à environ 1 mm de ma pliure pour que ça s'actionne bien et que le pliage se fasse proprement. Là, on doit être à peu près centré. Voilà, on laisse bien 1 mm. Hop, on appuie, c'est collé. Et je vais venir positionner celui d'en face. Hop. Alors, je me mets comme ça tout simplement pour essayer de voir par rapport à celui de l'autre côté où est-ce que je me positionne pour être bien en face. Je laisse bien mon petit millimètre de battement. Impeccable. Hop, on est bon. Et donc, celui-ci va en dessous et celui-ci en dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez mettre votre double face sur la partie de pliage de vos petits rabats. J'allais découper le morceau, mais non, c'est plus simple de faire comme ça. Comme ça, j'ai la bonne longueur. Parce qu'il faut que ça tienne bien quand même, vu que ça va être manipulé plusieurs fois. Hop. Alors, non, il ne faut pas que je décolle. Alors, je vais en positionner un et je vais mettre l'autre, parce que normalement, on est pile poil. Je veux qu'il soit bien calé. Alors, je laisse un petit millimètre de chaque côté. Hop, j'appuie pour bien que ça colle. Et je laisse 1 millimètre entre les deux aussi pour qu'on voie quand même un petit peu le papier ressortir. Ils sont à la même hauteur. Ouais, on est bon. Voilà. Hop. Donc là, c'est pas compliqué. Enfin, mes pages n'ont rien de compliqué. C'est juste qu'il y a plein de petits systèmes, de petites choses cachées. Et je trouvais que c'était sympa de tout vous montrer au niveau de la construction. Et quand on referme, du coup, on ne voit plus les petits livrets du dessous. Et dans cette première page, alors, sur celle-ci, j'ai pu penser à vous le dire, on va mettre 4 petites photos format vignette. Je crois que je vous l'ai dit, mais je ne suis pas sûre. Et une 9 par 13. Et dans ce côté-là, on va mettre 4 photos vignettes, donc dans ce sens-là, en vertical. Et on va mettre, combien de photos? Et 3 photos en 9 par 13. Une ici et une qui va venir tout simplement se positionner ici, qui rentrera pile poil. Si j'ai pas fait de bêtises et que j'ai bien collé, normalement on a 9 cm. Ouais, on sera bon. Alors vous vérifiez avant de la coller si ça dépasse d'un petit millimètre. Moi j'ai pas envie, ça sera pas le cas en tout cas. Mais vous pouvez venir recouper votre photo d'1 ou 2 mm pour être sûr que ça rentre dans le cadre. Voilà, donc on a construit la page 1. Ça m'énerve ces petites peluches de papier à cause du massicot. Il faut vraiment que j'investisse dans un massicot et un bien. C'est d'ailleurs si vous avez des conseils, que vous me conseillez un massicot qui soit vraiment top et où les lames ne s'usent pas en 2 jours, je serais vraiment preneuse parce que j'en ai un peu marre de faire que d'acheter des lames et qu'au final elles tiennent jamais la route. Et en plus je trouve qu'ils ne coupent pas très droit des fois, donc je ne sais pas si c'est moi, mais ils ne coupent pas très droit. Donc voilà, du coup notre première page sera collée dos à dos comme ceci. Hop. Et on aura, voilà, comme ça. Alors, je vous avais dit que je voulais la relier avec des anneaux. Je ne sais pas du coup si je vais le faire. Parce que comme il y a beaucoup d'épaisseur sur certaines pages, j'ai peur que ça gêne. Je vais voir. Pour l'instant, je ne vais pas les coller dos à dos, tout simplement parce que je me laisse encore un petit peu de temps. Je vais tout faire. Et puis, je verrai à la fin, peut-être que je mettrai un système avec des charnières, plutôt, vous savez, avec un accordéon plié et où je viendrai en coller de chaque côté les deux parties. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je me laisse un petit peu de temps pour y réfléchir parce que je ne suis pas sûre du système qui sera le plus joli, on va dire, visuellement. Et maintenant, donc, on va faire ce que je vous avais dit, on ferait 2 pages par 2 pages. On va attaquer la page 2. Hop. Donc, pareil avec ces deux côtés.
Donc avec un système de pochette et un système de multi-rabat, vous allez voir un petit peu plus fourni en termes de travail dessus, même s'il n'y a rien de compliqué. Celle-ci va être la plus simple, puisque du coup, on a une petite pochette avec un tag à l'intérieur. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors, donc, pour cette page 2, donc là, on a le côté... le verso, on va faire le verso en premier parce que c'est le plus simple. J'ai essayé d'alterner des pages un petit peu plus simples avec des trucs un petit peu plus compliqués avec l'épaisseur. On n'est pas deux épaisseurs très importantes à chaque fois face à face, même si il me semble qu'il y a des pages où ça va être le cas au final. Mais voilà, je voulais pas quelque chose de trop épais à chaque fois. Donc là, je verrai après recto verso, je sais pas encore. En tout cas, c'est un des deux côtés. Donc comme d'hab, on a notre papier de fond en 15-15, notre papier à motif en 14,5 par 14,5 puisque c'est un carré. Et du coup, là, en fait, c'est une des pages, c'est la grande page avec la fenêtre. On la distingue un peu ici, que j'ai recoupée en 4 elle aussi. Je trouvais qu'on pouvait vraiment arriver à travailler... Voilà ma colle. Il faut que je pense à la refermer parce qu'à chaque fois, elle sèche sur le dessus. Et après, ça sort plus ou alors ça sort d'un coup et ça fait un gros tas de colle. Et j'ai peur qu'après, ça me fasse... que ça se voie sous le papier. Hop. Je viens donc coller mon papier dans le bon sens, ça serait mieux. Hop. Voilà. Je viens maroufler comme d'habitude. N'hésitez pas à bien frotter. Je trouve que d'ailleurs ça permet à la colle de mieux adhérer. Je sais peut-être que ça la chauffe le frottement. Mais en tout cas, ça marche très bien. Donc, il vous faudra ensuite un papier noir sur lequel vous allez venir travailler, coller vos photos. Donc, moi, le mien fait tac, tac, tac. Ah, c'est bien ça, c'est le recto celui-ci. Donc, la pochette, le tag fait 13,5 cm de haut, comme ça, par 9,5, puisque c'est une photo 9 par 13 que je vais mettre à l'avant et à l'arrière. Donc, il viendra se positionner ici. Après, je ferai une petite déco, un œillet, quelque chose. Et ensuite, on a donc la petite pochette. Alors, vous voyez, c'est un autre morceau du papier. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai coupé. J'étais un peu déçue parce que du coup, j'ai coupé l'autre côté de la fenêtre qui vient ici. Je voulais m'en servir pour faire un face-à-face sur une page. Et au début, et en fait, j'ai coupé le mauvais papier, ce que je voulais du papier bleu. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, maintenant que je l'ai coupé, je vais pas... c'est trop tard, je me voyais pas faire un assemblage, un montage, ça aurait pas été très joli. Donc j'ai laissé tomber l'idée et du coup j'ai abîmé ce papier, c'est un peu dommage. Après, l'avantage de ces collections Vinted, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a tout en double à l'intérieur du pack de papier. Le pack de papier, je crois que je l'ai payé 10,95 il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Et franchement, je trouve que pour 12 feuilles, du coup, c'est pas excessif. Sachant qu'on paye environ 9 € les collections des grandes marques françaises. Et qu'on n'a que 6 papiers à l'intérieur. Donc au final, c'est plutôt intéressant, je trouve. Puisqu'on a le double pour pas énormément plus cher. Pour 2 € de plus environ, 3 €, ouais, pas chipoter. Et là, je vais mettre du double face, mais plus fin. Parce que il faut que mon tag, il ne dépasse pas. Et il me reste pas grand chose, donc je vais mettre un double face fin en bas. Voilà, tout simplement pour éviter que mon tag dépasse et ressorte de ma page qui serait pas très jolie visuellement. Voilà, je le mets bien à ras, l'autre double face. Hop. Et ensuite, je vais venir coller ma petite pochette. Il n'y a rien de compliqué dans ce mini, c'est juste que j'avais envie, voilà. Je trouve ça sympa aussi. J'aime bien quand je regarde un tuto de mini, par exemple, parce que j'en regarde aussi. Hein. D'ailleurs, certaines voilà, me mettent des petits mots et je vais voir les chaînes à tout le monde. Je laisse pas souvent de commentaires. J'ai l'impression de ne pas savoir quoi dire, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je me dis, oh là là, mais ça a été déjà dit. Je vais pas redire pareil que celle qui vient de commenter juste avant. Donc des fois, j'ose pas laisser de commentaires. C'est pas que j'aime pas ce que vous faites. Les 3/4 du temps, je trouve ça très chouette d'ailleurs même. C'est juste que voilà, enfin ouais, peut-être ma timidité fait que je sais pas trop quoi dire ou je sais pas comment le dire. Mais en tout cas, voilà, sachez que je vous regarde vous aussi. Et j'ai du retard dans mes réponses de commentaires, mais promis, je vais me mettre à jour pendant mes quelques jours de vacances que j'ai là. Ça va arriver, c'est juste que j'ai été très prise avec le travail en bossant avec les enfants dans l'animation l'été, c'est un peu compliqué, c'est des semaines de fou. Donc voilà, vous inquiétez pas, les réponses arrivent, j'en profite pour vous le dire parce que ça me vient. Et donc voilà, on a fait notre petite pochette toute simple, là,
Rien de compliqué, mais je trouve que ça rend sympa. Alors, vous inquiétez pas, après, il y aura de la déco. Là, ça fait un peu nu, mais... Et donc, on va passer à celle-ci qui est un petit peu plus... pas plus compliquée, mais qui a un petit peu plus de système et d'ouverture et de fermeture. Alors, pour cette deuxième partie, donc on en est à la page 2, je vous rappelle. Donc, pour cette deuxième partie, on a fait la première page, donc le recto. Là, on va faire le verso. Alors, le verso, il se compose de plusieurs parties. Alors, comme d'hab, on a notre carré de fond de 15 par 15 et notre papier à motif par-dessus. Donc là, j'ai choisi le papier bleu foncé parce que je trouvais qu'il ressortait bien, que ça changeait un peu. Il y a des unis en fait dans cette collection et des imprimés très chargés. Je trouve que du coup ça compense bien. Donc là on a ce magnifique effet bois bleu. Donc moi je l'ai utilisé, vous pouvez le prendre à l'horizontale ou à la verticale. Moi je l'ai mis à l'horizontale. C'est-à-dire que mes nœuds dans le bois sont dans ce sens-là. Hop, je maroufle bien. Comme ça le fond est fait. Pour la suite ça gênera moins. Ensuite on aura un premier petit feuillet qui va venir se positionner ici en fait. Et qui sera fait par une encoche. Donc comme tout à l'heure. On va tout simplement venir couper les angles en biseau. Voilà. Hop, comme ça c'est fait. Ensuite, on ne met pas le scotch, hein, vous le savez, pour l'encoche, on colle une fois que c'est fait. Je vais venir positionner pour voir où est-ce qu'il atterrit. De toute façon, avec les deux rabats par-dessus, on ne le verra pas. Je vais venir le mettre, le centrer, le positionner à la hauteur où je souhaite le mettre, donc à peu près par ici. Je vais tracer le trait pour voir où je mets mon encoche. Alors c'est pour ça que j'ai gardé mon tapis rose après, je crois pas que j'ai remis d'encoche, donc je pourrais l'enlever. Parce que visuellement ça ressort mieux sur le blanc quand même que sur le fond rose. Et je vais venir couper mon papier. Hop, je vois pas très bien sur le fond bleu foncé. Hop, on vérifie comme tout à l'heure qu'on a bien coupé tout du long. Donc là, dans l'angle, j'ai pas assez appuyé. Là, on est bon. Là aussi. Et je vais venir glisser mon petit rabat à l'intérieur et vérifier que c'est bon. Ça passe de partout. Alors là, ça coince un peu de ce côté-là. Donc, ça veut dire que mon encoche n'est pas assez longue. Je la rallonge de ce côté tout simplement parce que là, j'étais vraiment à ça du bord et de l'autre côté, c'était un peu plus large. Donc, ça va me permettre d'équilibrer. Et là, on doit être bon. Ouais, nickel. Hop, vous le centrez bien et ensuite, vous venez coller par en dessous avec le double face. Donc, je vais prendre mon double face. Hop, il faut quand même un morceau assez long. Je viens positionner le double face à fleur de l'encoche. Je vérifie que je suis bien centrée. Voilà. J'enlève la pellicule et je plaque tout simplement. Voilà. Et ensuite, comme d'hab, avec mon plioir, je viens bien aplatir pour que ça fasse pas trop d'épaisseur. Et donc, on aura notre premier volet qui est fait. Donc, celui-ci, il mesure, que je vous dise pas de bêtises, le rabat 1, le rabat 2. Oui. Donc, celui-ci, il fait 11 cm de large par 13,5 de haut et on a un pli du coup à 1,5. Pour celui du haut, donc on a un morceau de 11,5 par 13,5 avec un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm. C'est ce qui va permettre de pouvoir supporter tout le volume qu'il va y avoir par en dessous. Et dessus, je l'ai habillé avec la porte. Vous allez voir, j'ai trouvé un système pour pouvoir l'avoir en entière parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Et du coup, le morceau de papier à motif fait 9 de haut par 13 de large. Et ensuite, on a un deuxième petit rabat qui va venir se glisser par en dessous, pareil avec le système d'encoche. Par contre, il va se positionner par-dessus celui-là. Voilà. Faites bien attention quand vous ferez votre manip. Il doit venir se mettre par-dessus et en fait, ça sera un système de pochette
qui me permet, une fois que je les rassemble, de pouvoir avoir la porte quasiment complète, hein, parce que du coup on aura un léger décalage avec le matage noir, mais on se retrouve avec la porte. Alors là il est décalé, ça fait pas joli, mais voilà. Ça vous permet de pouvoir utiliser cette petite carte entière. Alors je vais recouper parce que je vois que j'ai un petit peu de froufrou papier, j'appelle ça. Donc voilà, donc ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'occuper de coller celui-ci. Donc tout simplement, puisque celui-ci se met par l'extérieur, je viens mettre mon double face sur toute la longueur du rabat. Hop. Voilà. Et je vais venir le coller en premier, comme ça me permet après de venir positionner ma porte par en dessous. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça à fleur. Je veux qu'il recouvre celui du dessous. Donc je me mets à mon millimètre pour que ça plie bien. J'ai bougé, je l'ai senti. Hop, voilà. L'important, c'est que ça recouvre intégralement celui du dessous. Et ensuite, je viens coller mon rabat. Alors du coup, comme je suis pas du bon côté, ça se plaque pas. Ouais, impec. Voilà, on est bon. Ça se superpose bien. Je vais venir ensuite coller mon petit papier à motif. Donc je le mets comme ça, c'est juste pour pouvoir maroufler ensuite. Sinon avec l'épaisseur, ça va pas être pratique. Allez. Bon. Ma colle veut plus sortir. Il faut vraiment que je fasse attention avec cette colle, que je pense que elle sèche et du coup après ça obstrue l'entrée. Non, ça veut pas sortir. Hop, je l'ai. Normalement, elle est débouchée. Oui, c'est bon. Et je vais pouvoir mettre ma colle de partout. Hop. J'enlève l'air et je referme cette fois, au moins comme ça, histoire que ça sauve pas, ça sèche pas à nouveau. Je positionne bien, je centre bien. Et comme d'hab, on maroufle. Moi, je le fais avec du sopalin parce que ça évite de prendre le risque de rayer ou d'abîmer le papier en manipulant. Voilà. Ensuite, on va fabriquer notre petite pochette parce que c'est mieux de la faire avant. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre du double face fin en bas pour pas avoir trop de hauteur et que ma photo puisse rentrer. Hop. Et sur les côtés, je vais mettre... Alors, est-ce que si je... Il ne faut pas que je mette du fin, je vais mesurer parce qu'il faut que je puisse rentrer ma photo. J'ai 13,5 donc. Non. Je vais le coller seulement en bas du coup. Sinon, ma photo ne va pas passer. Parce que comme il est plus petit, en fait, il faut que ma photo puisse venir se glisser derrière. Donc, je vais coller que le bas. J'espère que ça tiendra. J'ai mal... j'ai pas pensé en fait en calculant, en enlevant le 0,5 autour, que du coup, j'avais pile poil le format photo. Et je vais venir... Hop. Ok. Alors, en fait, je fais ça, c'est juste pour essayer de l'aligner au maximum avec celui du haut. Faut qu'on soit au même niveau. Et du coup, ma photo sera positionnée à l'intérieur. Si ça va tenir, ça ne bougera pas. C'est bon, nickel. J'ai eu peur que ça bouge, mais non. Et ensuite, je vais venir, hop, la glisser par-dessus. Je vais venir la positionner comme ça. À la bonne hauteur, pour que ça fasse joli. Donc, en fait, je veux pas qu'on voie l'espèce d'épaisseur qui est là. Donc, je vais le monter un petit peu. Là, ça devrait être pas mal. Je vais essayer de me mettre droit et je vais faire le tracé pour l'encoche. Hop. Et comme tout à l'heure, ma petite règle et je vais découper au cutter. J'aime bien en fait ce système d'encoche, je trouve que ça fait... je sais pas comment dire, ça fait plus propre je trouve. On va jusqu'où. Je vais essayer de bien le faire comme il faut cette fois. De bien prendre du début jusqu'à la fin.
Ça m'a l'air pas mal. Je vais biseauter parce que j'ai oublié de le faire de chaque côté. Hop. Non, je ne l'ai pas fait assez. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais voir si ça rentre bien dans mon encoche. Hop, on le positionne pour qu'il soit pile en face. Et on vient coller avec le double face. Mes petits ciseaux. Hop là. On fait une petite vérif toujours avant de coller définitivement. On est bon. Hop, 1 mm près. Hop, j'enlève la partie de protection et je colle. Et normalement, on devrait être nickel. Donc, bien évidemment, pour que ce soit joli, on le repasse par en dessous. Et vous voyez, on est bien aligné. Voilà, à 1 mm près, ça, c'est pas très, très grave. Voilà ce que ça donne. Donc, et quand on ouvre, on aura un multi-livret avec plein de petites photos à l'intérieur. Voilà, on a terminé les pages 1 et 2. On se retrouve très bientôt pour les pages 3 et 4. Bisous, bye bye!